Élèves de première spécialité physique-chimie, bonjour. Dans cette deuxième partie, nous interprétons d'autres expériences mettant en jeu l'interaction électrostatique et nous terminons avec la notion de charge électrique. On observe que l'on peut dévier un fin filet d'eau en approchant une baguette chargée d'électricité négative ou positive. Dans le jet d'eau, les molécules d'eau sont orientées aléatoirement et il y a une infinité d'orientations possibles. Mais considérons seulement 3 cas particuliers qui nous permettront de comprendre toutes les situations. Commençons par la situation 1. Comme l'électronégativité de l'oxygène est supérieure à celle de l'hydrogène, la molécule d'eau, même si elle est électriquement neutre, possède une répartition non homogène des charges électriques, avec un excédent de charge négative sur l'oxygène et positive sur les atomes d'hydrogène. Nous pouvons également remplacer cette répartition par une autre un peu plus simple, mais équivalente par rapport à ce que nous voulons expliquer, avec donc les charges partielles delta plus et delta moins. Si nous approchons une baguette chargée négativement, nous retrouvons la situation connue où l'attraction l'emporte sur la répulsion. Dans la situation 2, à l'approche de la charge électrique, sous l'effet des forces d'attraction et de répulsion, la molécule d'eau s'oriente pour se retrouver dans la configuration précédente et l'attraction l'emporte sur la répulsion. Dans la situation 3, puisque les charges de même signe sont les plus rapprochées, il y a d'abord répulsion, mais comme cette situation est instable, la molécule se retourne pour se retrouver dans la configuration où l'attraction l'emporte. Nous observons la même chose par exemple quand on veut repousser un aimant avec un autre aimant, comme vous l'avez peut-être déjà expérimenté. En résumé, à l'approche de la charge électrique, les molécules d'eau initialement orientées aléatoirement dans le jet prennent toutes la même orientation avant d'être toutes attirées. En approchant une charge positive, les molécules d'eau s'orientent de l'autre côté et on observe encore une attraction. L'électroscope est constitué d'un cadre, le plus souvent en forme de parallélépipède, dont la face supérieure, en matériau isolant, est percée pour laisser passer et maintenir une tige métallique, donc conductrice de l'électricité. Cette tige est solidaire d'un plateau en métal et d'une aiguille légère et mobile, en métal elle aussi. L'ensemble plateau, tige et aiguille mobile constituent donc un unique conducteur isolé électriquement de l'extérieur. La face qui nous fait directement face est en verre ou plastique transparent et l'intérieur de l'enceinte contient de l'air sec de préférence. Par exemple, voilà à quoi ressemble un électroscope réel. Approchons un bâton résineux chargé d'électricité négative du plateau. On observe une déviation de l'aiguille. Et l'effet disparaît si on supprime la cause. Si on recommence avec un bâton vitreux chargé positivement, on observe les mêmes phénomènes. L'aiguille est déviée. Et cet effet disparaît si on éloigne la charge électrique positive. Interprétons ces observations en décomposant en plusieurs étapes. On approche la charge négative du plateau. Les électrons libres du conducteur métallique sont repoussés vers le bas et laissent le plateau qu'ils ont déserté chargé positivement. En bas, les deux conducteurs chargés d'électricité de même signe se repoussent. Le conducteur reprend son équilibre initial si on éloigne la charge. L'interprétation est similaire si on approche une charge positive. Les électrons libres, attirés, remontent jusqu'au plateau, laissant les conducteurs du bas qu'ils ont désertés, tous deux chargés positivement, et se repoussant. Nous approchons de nouveau une charge électrique, mais cette fois, nous établissons un contact avec le plateau en essayant de favoriser le dépôt de charge. Nous constatons que l'électroscope reste chargé après éloignement de la baguette chargée. On peut facilement décharger l'électroscope en le touchant simplement avec la main. On peut recommencer avec une charge négative, contact, dépôt, éloignement, décharge, on observe les mêmes phénomènes.
Interprétons ce qu'il s'est passé en approchant par exemple le bâton chargé positivement. Le contact permet de capturer les électrons excédentaires du plateau. Ou, ce qui revient au même, le contact permet de déposer des charges positives sur le plateau. Le conducteur métallique de l'électroscope n'est plus électriquement neutre, mais chargé positivement, ce que l'on observe en éloignant le bâton de verre. Petite variante, on peut remettre des charges positives sur le verre en le frottant à nouveau avec de la laine et les rajouter par nouveau contact avec le plateau. L'électroscope est davantage chargé et l'aiguille davantage déviée. Comme à l'intérieur de mon corps, il y a des cations et des anions qui peuvent se mouvoir, je suis le conducteur qui permet aux charges excédentaires de retourner à la Terre lorsque ma main vient au contact du plateau. Nous avons vu qu'une charge électrique que l'on note très souvent Q, majuscule ou minuscule, peut être négative ou positive. La charge électrique qui peut être plus ou moins grande en valeur absolue se mesure en coulombs de symbole C majuscule dans le système international. Une charge électrique Q quelconque est toujours un multiple entier de la charge élémentaire E. Autrement dit, Q égale ZE avec Z un entier relatif et E égale 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Par exemple, la charge de l'électron est Q indice E- égale -E, comme celle de l'ion chlorure. La charge de l'ion sulfate vaut -2 fois la charge élémentaire et celle de l'ion borate -3 fois la charge élémentaire. De même, avec les charges positives, celle du proton vaut plus E, celle de l'ion aluminium 3 fois la charge élémentaire, Q indice Cu2+, la charge de l'ion cuivre 2E, et Q indice Sn4+, la charge du cation éteint 4, égale 4E. La leçon est terminée, à bientôt.